Salut, bienvenue sur mon journal de bord. Donc on reste dans la continuité d'hier, donc la sieste régénératrice. Là je m'appuie sur un outil, donc c'est l'outil 2, donc intitulé Déterminer un repos à heure fixe, page 140. Donc sortie du livre, tiré du livre, Je suis épuisée, donc de Cathy Essenen, qui est psychologue clinicienne en neuropsychologie, qui pratique en Belgique. Donc pour faire le résumé de ce petit outil, ça va être un résumé assez bref. Donc comme tu as dû le comprendre si tu as regardé la vidéo d'hier, donc la sieste se situe idéalement et elle est régénératrice à ce moment-là entre 13h et 16h. Cette sieste, elle doit se faire en position, enfin idéalement se faire, enfin même, elle doit se faire en position donc allongée, ce qui va permettre à tes muscles de se décontracter, de se relâcher, et ce qui va permettre aussi à tes glandes surrénales de se restaurer. Donc les glandes surrénales, c'est elle, la raison, enfin c'est elle en fait qui te permet de produire ces hormones, et donc de les restaurer, ça permet une meilleure production. Donc là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est le cortisol. Donc ce que j'en comprends, c'est que le cortisol, il y a un pic de production de cortisol entre 6h30 et 8h30 le matin. Et à partir de là, à partir de 8h30, en fait, ça commence à se stabiliser. Ça se stabilise sur tout au long de la journée, mais quand on est en basse énergie, c'est là où il y a une production moindre. Donc là, ce qu'on voudrait, ce serait réencourager cette production-là. Donc pour pouvoir finir après le reste de la journée. Donc ce temps de sieste, donc comme l'indique le titre de cet outil, donc déterminer un temps de repos fixe, en fait pour pouvoir habituer ton cerveau à cette heure-ci, en fait pouvoir l'habituer au fil du temps à se mettre en pause, à accepter le repos. Parce que là l'idée c'est de structurer ton sommeil, c'est ça la raison pour laquelle je fais ces vidéos depuis quelques jours déjà. C'est vraiment l'idée, c'est de structurer ton sommeil. Donc là, il faudrait habituer idéalement ton cerveau à se mettre en repos à cette heure fixe-là, en fait. Avec le temps, il va s'y habituer. Donc voilà, donc ce temps de repos est limité. Durant cette tranche horaire-là, 13h, 16h, voilà, déterminer un temps de repos donc de 1h30. Donc à partir du moment où tu t'allonges, tu prévois 1h30 en fait pour pouvoir te lever. Donc ça, c'est pour, faut pas dépasser ce temps-là. En fait, c'est pour pouvoir te permettre après avoir, voilà, c'est pour ne pas dérégler en fait ton cycle de sommeil et pouvoir profiter d'une nuit réparatrice par la suite. Pour, pas avoir pour ne pas avoir un dérèglement après pour ton sommeil en fait. Hein. Voilà, donc ben voilà pour le résumé de cet outil. Donc on va passer à l'action. Donc il va y avoir deux cas. Donc dans le cas où tu es en activité, idéalement c'est et que tu n'as pas la possibilité de te reposer comme ça au courant de ta journée, en fait, au courant de ton activité, si tu n'as pas cette chance-là. Donc quand même, du coup, tu ne tiens pas compte finalement. Donc l'auteur lui donc préconise donc d'avoir 3 phases de repos comme ça au courant de ta journée. Donc soit avant l'embauche, soit après l'embauche, comme tu veux selon ton organisation, mais d'avoir 3 tranches horaires comme ça, 3 phases où tu te poses sur des tranches horaires de 15 à 20 minutes au courant de ta journée. Aussi profiter donc du week-end pour pouvoir respecter ce temps de repos, donc voilà, entre ces 13h30 et 16h pour t'accorder voilà, ce temps de repos d'une heure et demie. Voilà, donc c'est important en fait, même si tu es en activité, de toute façon si tu es en épuisement, que tu es en activité, il faut quand même que tu t'accordes ce temps de repos, de micro-sieste en fait, pour pouvoir tenir le coup et pour un mieux-être. Et pouvoir partir dans cette dynamique de t'en sortir quoi. Donc dans le cas 2, donc, si tu es dans le cas où tu es arrêté professionnellement, tu es en arrêt de travail, donc parfait. Là du coup, vraiment profiter de cette tranche horaire 13h, 16h pour placer ta sieste. Donc toujours limiter, c'est pas parce que tu as ces 3 heures là disponibles qu'il va falloir que tu les prennes pour dormir. Vaut mieux limiter donc à 1h30 cette tranche, enfin respecter cette tranche de sommeil. Donc pour déstresser ton cerveau idéalement, c'est qu'à partir du moment où tu es allongé, programmer un réveil sur 1h30 après qui sonne, comme ça déstresse ton cerveau, tu sais que ça va sonner et pas de souci, t'as pas besoin de regarder l'heure tout le temps. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de te reposer. On va pas te stresser ton cerveau avec ça. Et alors ça peut être si simple. Et aussi, ce que je pourrais du coup moi te suggérer, c'est d'accorder un petit massage avant cette sieste, par exemple. Bon, ça c'est l'idéal, hein, c'est un petit bonus, c'est un plus, mais moi je sais que personnellement j'ai un fauteuil de massage pour ça. Donc avant ta sieste, les fauteuils de massage par exemple, les fauteuils de massage, tu es en position assise, donc en fait ça va te permettre de détendre, de relâcher les tensions et de détendre les muscles. Et donc ça du coup ça rentre pas dans ton temps des 13h30. Donc là dans le temps des 13h30, c'est inclus le fait que tu es allongé et endormissement compris en fait. Hein, voilà, à partir du moment où tu t'allonges, tac, tu programmes ce réveil et voilà, tu te laisses aller. Donc ça, c'est pas l'auteur, mais du coup, c'est moi qui vais te donner quelques pistes. Du coup, déjà, par rapport à ta sieste, étant donné que là, l'idée, c'est d'encourager le cortisol à produire, moi, je te conseille de dormir dans le jour, en plein jour, en fait. Donc, pas en lumière directe, hein, forcément, tu peux descendre un petit peu comme derrière, tu peux descendre un volet et un autre ouvert. Ça peut être en lumière tamisée, mais moi, j'ai remarqué que ça, c'était bénéfique de dormir, de faire sa sieste dans le jour. En fait, je trouve que ma sieste était vraiment très réparatrice au moment où j'ai découvert ce truc. C'est pas l'auteur qui préconise, mais moi, du coup, je te recommande de faire ta sieste dans la lumière.
Donc ensuite, si tu as, le cerveau qui tourne en boucle, si tu sais plus quoi en faire de ça, de cet esprit qui tourne en boucle là, de ce mental qui tourne en boucle, eh ben, je te recommande de lire un roman, de lire parfois quand tu es en position allongée, bah, ça endort. Ça endort. Donc un roman, moi personnellement, je lis des livres de développement personnel, ça ne m'empêche pas de m'endormir. Donc après, bon bah je sais pas, à tester, hein, mais en tout cas, lire, ça encourage à l'endormissement. Tu as aussi la possibilité de prendre ton bloc-notes sur ton portable et d'écrire tes pensées positives ou négatives. Le but, c'est de décharger ton esprit. Donc voilà, tu peux écrire tout et n'importe quoi. Hein. J'entends mon chat miauler, mon chat me fait chier, il est en train de jouer là, alors moi je vais trouver le sommeil. Ou j'entends l'oiseau là dehors, ou il y a les voitures qui arrêtent de passer. Peu importe ce que tu notes en fait, ça n'a pas d'importance. Tu peux même tout vomir, ce que tu as à noter, et après l'effacer, c'est pas grave, ça aura quand même cet effet de libération et l'effet d'apaiser en fait ton mental. Ensuite, tu as aussi la possibilité donc, de faire une méditation, donc sans forcément avoir le but de faire cette méditation, mais le but de trouver l'endormissement durant cette méditation. D'ailleurs, en ce qui concerne cette méditation, donc j'en ai déjà une à l'esprit que je vais mettre dans une playlist que je vais intituler Sieste, régénératrice. Voilà, n'hésite pas à consulter si ça t'intéresse, si tu n'as pas d'idée de méditation. Donc là, c'est vraiment des méditations qui encouragent au sommeil. Ensuite, tu as les affirmations positives. Donc pour les affirmations positives, pareil, donc pour le moment, j'ai rien trouvé, enfin, j'ai même pas cherché, mais en tout cas, je vais chercher des affirmations positives à faire concernant le sommeil. Et parce qu'en fait, les affirmations positives, donc j'ai une idée un peu tranchée là-dessus. Pour moi, ça marche. Ça a marché, ça m'a toujours, ce que j'ai évoqué est toujours venu à moi. Seulement, il y a un travail quand même à faire sur soi avant d'évoquer des choses comme la richesse, le succès. Il y a quand même quelque chose à faire sur soi en termes de méditation. Enfin, il y a un nettoyage émotionnel à faire sur ça avant de pouvoir évoquer ce genre de choses. Je trouve que les affirmations positives, c'est très puissant. Et du coup, il y a vraiment un nettoyage à faire au niveau méditatif. Enfin, moi, je le fais avec la méditation, ça peut être avec l'écriture, mais c'est vraiment à utiliser avec précaution. Donc, par contre, là, c'est pour ça que je tiens à aller sélectionner des affirmations positives vraiment qui n'auront pas d'impact sur ta vie. Donc voilà, je vais aller chercher, j'essaierai de les mettre. Je pense que je trouve, on trouve tout hein, de toute façon sur YouTube. Donc je te mettrai ça dans la playlist, j'ajouterai ça dans la playlist. Et donc voilà, donc il y a le siège massant, mais ça j'en ai parlé. Et puis au pire, si vraiment tout ça, ça t'intéresse pas, les romans, la lecture, le fait d'écrire et tout, et bien au pire des cas, je te préconise Netflix, tu te regardes une série, et puis du coup, bah, ça va apaiser ton esprit, ça va occuper ton esprit. Ça peut occuper ton esprit, l'apaiser. Et voilà, donc ça c'est vraiment au pire des cas, c'est une possibilité. Moi je l'ai fait moi-même hein, de toute façon, donc voilà. Voilà. Par contre, éviter tout ce qui est réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, généralement, ben, ça peut déclencher de la jalousie, ça peut te faire rendre plus minable que tu es déjà, parce que de toute façon, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, quasiment, c'est fake. Donc non, je vais pas le recommander, ça peut être positif autant que ça peut être négatif, donc ça, je ne recommanderais pas. À éviter à ce moment-là. Donc ben, voilà, pour ce passage à l'action. Donc bah, maintenant, je vais partager mon expérience par rapport à ça. Donc dans le cadre du travail, j'en ai déjà parlé hier, mais dans le cadre du travail, j'avais l'avantage d'avoir une couchette dans mon camion et d'avoir des temps creux dans mon activité, des temps de non-activité. Donc je profitais de ces temps-là pour aller m'allonger. Donc franchement, je ne regardais pas. Hein. Dès que c'était possible, je le faisais. Je ne me disais pas, ouais, je l'ai fait 3 fois aujourd'hui, je ne me suis pas dit ça. De toute façon, je ne travaillais pas plus que ça sur le livre. Je l'avais juste lu, j'avais un aperçu sur le livre à ce moment-là. Donc là, ce que je faisais, c'est que je m'allongeais dès que c'était possible. Le temps qui m'y était accordé, 5, 10, 20 minutes, c'était possible parfois. Donc voilà, je fonctionnais comme ça. Le soir en débauchant, donc je m'allongeais, je rentrais, je m'allongeais, nous faisions les devoirs dans mon lit. Je me levais comme ça par tranche de 20 minutes à peu près pour pouvoir faire le repas. Je me recouchais, hop, je me levais, je faisais la vaisselle. Franchement, j'étais assise à ce moment-là. C'était vraiment un état dramatique. Ensuite, en ce qui concerne les week-ends, donc les week-ends, effectivement, je m'accordais les siestes. Donc après, le truc, c'est que au mois de septembre, en fait, avant de me procurer donc, le livre, j'avais mis en place, j'avais besoin de restaurer ma maison qui est dans un état pas possible, j'avais besoin de la restaurer. Donc là, je me suis donné une dernière chance pour mon activité. Je me suis dit, là, je me prends une femme de ménage, on remet tout à jour chez moi. Et si là, franchement, ça marche pas, c'est que ça marchera jamais. Enfin, c'était vraiment le dernier recours, quoi. Le dernier recours. Donc je me suis pris une femme de ménage, elle a tout mis à jour, la partie du ménage, parce que franchement, c'était une catastrophe. Pendant 5 ans, j'ai fait que survivre dans mon logement, juste faire les tâches possibles, voilà. J'arrivais pas à tenir mon ménage, clairement. Enfin, ce qui était quotidien, ça allait, mais tout ce qui était recoin et tout ça, franchement, fallait pas regarder. Hein. Donc du coup, tout ça, je l'ai remis à jour. Donc j'ai pris la femme de ménage, elle a tout remis à jour. Et donc j'étais dans cette dynamique où chez moi, il faut que ça change. Je peux plus supporter cette maison, elle est encombrée, elle est encombrée de meubles, elle est encombrée d'objets, je peux plus supporter ça. Et en plus de ça, je suis repartie sur de la restauration au niveau de la peinture, j'ai dû arracher toutes les tapisseries. Donc là, j'ai profité du fait qu'il y ait mon meilleur ami à la maison pour pouvoir faire tout ça. Ce qui fait que le repos le week-end, c'était voilà, en moyenne un week-end sur 3. Donc c'était pas suffisant avec le recul, je me rends compte. J'aurais dû le faire un week-end sur 2. Y aller plus doucement, mais bon, pas de regret. Les pièces principales sont faites et je suis bien contente. Donc là, maintenant, il me reste quelques pièces, mais je vais pouvoir le faire au fur et à mesure. Voilà. Et donc, voilà. Donc après, il y a eu une semaine de vacances qui est arrivée au mois de décembre. Il y a eu 2 semaines de vacances qui sont arrivées au mois de décembre. Donc la première semaine,
a été difficile pour moi. C'est là où se poser la question de la démission ou pas. C'est une semaine où j'avais qu'une seule de mes petites à charge, donc chez moi. On était censé passer du temps ensemble, sauf que ça n'a pas pu se faire. J'étais épuisée, j'étais fatiguée émotionnellement, physiquement, je faisais que pleurer. Je savais que je me posais la question démission, pas démission, démission, pas démission. Enfin voilà, j'ai passé ma semaine à ça. Donc la première semaine dans mon lit, H24, 7 sur 7, je me levais par tranche de 20 minutes pour pouvoir nourrir ma petite. Donc voilà, j'ai aussi eu le cran du coup de prendre cette décision de démissionner et on verra bien ce qui se passe. J'ai appelé mon responsable et je lui ai annoncé, ce qui m'a permis de savoir un petit peu mieux où je mets à peu près les pieds. Enfin, la décision est prise, actée et mentionnée quoi. Et donc la deuxième semaine, là ça a été, j'ai mon pote, donc, parce que là, cette première semaine mon pote n'était pas là, il était chez son père il me semble, et donc il est revenu la seconde semaine, et donc là la seconde semaine, je me laissais dormir tant que je voulais la nuit, je me levais le matin sans réveil, l'après-midi je faisais des siestes entre 13h et 16h, de toute façon ça a toujours été une habitude chez moi. Et voilà, je cadrais pas tout ça en fait, je me laissais aller. Après, il est arrivé la semaine où j'ai dû former le chauffeur pour pouvoir faire mes derniers jours et puis former le chauffeur qui allait me remplacer. Et donc après est arrivée la démission. Donc la démission, je me suis laissée aller comme cette deuxième semaine, voilà, où je me laissais dormir la nuit. Quand je me couchais à l'heure que je voulais, je me levais à l'heure que je voulais. Et puis je faisais la sieste dans cette tranche horaire-là. Et après, donc, est arrivé le moment où il a quand même fallu que je mette à plat mes comptes, que je revoie tout ça, que je lise ce livre en fait pour me sortir de cette situation, trouver des solutions pour pouvoir sortir de là. Et aussi le fait que au niveau de mon activité professionnelle, je voulais plus partir sur un business en ligne, donc voilà, de me former par rapport à ça. Et donc j'ai dû structurer, et donc là à ce moment-là, je me suis vraiment alignée avec l'auteur, avec ce qu'il préconise. Donc cette histoire, ça a duré 3 mois, je ne voyais pas, c'est pas que je voyais pas de bénéfices, si j'en voyais des bénéfices, c'est pas ça, mais c'était lent en fait, j'ai l'impression que j'allais jamais pouvoir m'en sortir en fait. Donc il n'y a pas que cette partie sommeil en fait, et c'est pour ça aussi que je vous détaille mon quotidien, parce qu'en fait tout ce que j'ai mis en place dans mon quotidien est surtout en lien avec le livre. Donc il n'y a pas que cette partie sommeil, mais en tout cas, voilà, cette phase-là, elle a duré 3 mois, vraiment où là j'ai ressenti un mieux. C'est au moment des vignes, quand j'ai travaillé sur ce mois dans les vignes. Donc sur le coup, je me suis lancée là-dedans, je me suis dit mais putain, j'arrive même pas à tenir mes journées en étant à la maison, comment je vais faire pour tenir 8 heures dans les vignes. Finalement, ça s'est fait. C'était le mode coup de pied au cul. Ça s'est fait. Le soir à la débauche, je recommençais comme avant. Les 3 premiers jours, on va dire, je recommençais comme avant. Quand j'étais chauffeur, je rentrais, je me posais, je me levais par tranche de 20 minutes. Enfin voilà, je me posais, je me couchais tôt. Et après, donc la deuxième semaine des vignes, gros boost d'énergie. Enfin, franchement, ça allait. C'est pas gros boost d'énergie, mais en tout cas, je tenais mes horaires de travail. Je me couchais pas le soir avant les 10h30. Non, je crois que je me couchais un petit peu plus tôt quand même, parce que je devais me lever un peu plus tôt. Je crois que c'était pas 10h30, mais je me couchais à 9h30 par contre. Pour avoir un temps de sommeil suffisant, sachant que j'avais pas de sieste l'après-midi. Et donc voilà, après il y a eu l'arrêt des vignes, et donc là j'étais partie dans une bonne dynamique, je me suis sentie plutôt dans un mieux-être, et donc là maintenant je suis sur la création de contenu, donc j'ai structuré mes journées, en plus grâce aux vacances des filles, comme le préconise l'auteur. Donc voilà, je vais arrêter là parce que la vidéo elle traîne, ouais, j'arrête là. Je voulais juste te dire que même si tu es en activité, moi c'était mon cas, j'étais en activité, je pouvais pas toujours faire ce que je voulais, je pouvais pas toujours m'aligner au livre, et donc en fait on est des humains, et l'humain en fait, il a une capacité d'adaptation. Donc sur le coup, tu fais avec l'information, tu fais avec ce que tu sais et comme tu peux, mais en fait, cette capacité d'adaptation nous amène à nous créer une vie. Et là, clairement, je suis dans mon idéal de vie pour pouvoir aller dans un mieux-être. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est ça, enfin, te rassurer là-dessus, quoi, en fait. Sur ce, la vidéo elle est finie, je te remercie d'être resté jusqu'ici. Si c'est le cas, j'espère qu'elle t'a plu. Pouce, abonne-toi, et puis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Mélanie, bye.